le mois de mai est le mois de Marie? Chers amis, c'est à cette question que nous allons répondre dans notre présent enseignement. En effet, chaque année, dans l'Église universelle, durant le mois de mai, on prie Marie et on prie avec Marie, à travers le rosaire, à travers le chapelet. Mais pourquoi? Pourquoi le mois de mai est-il associé à Marie? Ou pourquoi le mois de mai est-il le mois de Marie? Tout d'abord, sachons qu'il est difficile de dire précisément pourquoi le mois de mai est associé à la bienheureuse Vierge Marie, ou pourquoi le mois de mai est le mois de Marie. Et pour cause. Parce que dans l'Église, le mois de mai ne comporte pas traditionnellement une grande fête mariale comme les mois d'août ou le mois de décembre. Ce n'est que depuis la réforme liturgique de 1969, entreprise dans le sillage de l'esprit du Concile Vatican II, que la fête de la Visitation est fêtée le 31 mai de chaque année. Mais où faut-il aller rechercher une explication du côté de la fête, du fait que le mois de mai est le mois de Marie? Donc, il ne faut pas aller rechercher une explication du côté du cycle liturgique. Mais où faut-il aller pour expliquer le fait que le mois de mai soit le mois de Marie ou soit associé à la bienheureuse Vierge Marie? Et pour les spécialistes de la question, il faut aller plutôt du côté du cycle des saisons. Autrement dit, le fait que le mois de mai soit associé à Marie, ou le fait que le mois de mai soit le mois de Marie, c'est que le mois de mai, en Europe, la plupart du temps, c'est le mois des fleurs. Le mois où le printemps se manifeste dans toute sa vitalité. Le mois où la nature retrouve vie après la longue et rude saison de l'hiver. Et cela me rappelle une chanson de l'école primaire dont voici les premières paroles. Voici le mois de mai où les fleurs volent au vent. Voici le mois de mai où les fleurs volent au vent. Où les fleurs volent au vent, si joli, si mignonne. Où les fleurs volent au vent, si joli, si mignonnement. Bref, le mois de mai est une saison où la nature révèle toute sa splendeur, toute sa beauté à travers la nature, à travers les fleurs, à travers le couvert végétal. Il est en même temps pour nous ici en Afrique ou au Burkina Faso. Actuellement, on sent un changement au niveau de la nature, en ce sens que l'on voit que petit à petit, l'herbe reverdit. Voilà. Les arbres ont des bourgeons. On voit des fleurs ici et là, et ça sent bon dans la nature. Pendant ce temps, les abeilles butinent d'une fleur à une autre. Ainsi, dès le XIIIe siècle, le roi de Castille, c'est-à-dire Alphonse X le Sage, avait associé dans un de ses poèmes la beauté de Marie à celle de la nature qu'offre le mois de mai. Au XIVe siècle, le frère dominicain Henri Ciseaux avait pris l'habitude, le 1er mai de chaque année, d'orner les statues et les images de la Vierge Marie de couronnes de fleurs. Il y a donc très probablement un lien entre la beauté de la flore ou de la nature qui se déploie au mois de mai et notre Mère du ciel, la belle dame, comme on l'appelle partout. Maintenant, à quand remonte cette coutume du mois de Marie qu'est le mois de mai? C'est à Rome, à la fin du XVIe siècle, qu'est née la coutume de consacrer les 31 jours du mois de mai à une prière mariale renforcée, assidue, régulière. Saint Philippe Néri, par exemple, rassemblait les enfants autour de l'autel de la Vierge Marie dans la Chiesa Nuova. La Chiesa Nuova, c'est une grande église qui se trouve en plein centre de Rome. Il leur demandait, c'est-à-dire Saint Philippe Néri, demandait aux enfants d'offrir à Marie, la Mère de Dieu, la Dame du ciel, des fleurs du printemps
symbole des vertus chrétiennes qui devaient aussi éclore dans leur vie chrétienne. Le mois de Marie est donc depuis le début non seulement un bel acte de piété envers la Vierge Marie, mais aussi un engagement à se sanctifier jour après jour. Au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, les jésuites ont beaucoup œuvré pour diffuser, pour répandre cette dévotion dans toute l'Italie d'abord. Ils recommandaient que la veille du 1er mai, dans chaque maison, on dresse un autel à Marie, décoré de fleurs et de lumière. La famille était invitée à se réunir pour prier en l'honneur de la Sainte Vierge Marie et à tirer au sort un billet, c'est-à-dire un morceau de papier qui indique la vertu à mettre en application le lendemain. Cependant, c'est en approuvant cette dévotion en 1815 que le pape Pie VII va permettre sa très grande diffusion dans toute l'Église. Et c'est ainsi que, dans toute l'Église universelle, le mois de mai est le mois de Marie. C'est depuis cette période donc que le mois de mai est associé à la bienheureuse Vierge Marie. Il est célébré partout dans le monde de diverses manières, dans les églises locales, dans les paroisses, dans les diocèses, dans nos familles. Selon donc la tradition, chers amis, bien-aimés de Dieu, frères et sœurs, selon donc la tradition, dressons dans nos familles un autel à Marie où trônera tout au long du mois de mai sa statue, son effigie ou son image, que nous allons orner et décorer à notre guise avec des bougies qu'on allumera durant la prière tout autour de cet autel, durant tous les mois de mai. On fera monter nos intentions, nos supplications, nos demandes pour nos familles, pour nos paroisses, pour nos diocèses, pour notre pays, pour l'Église universelle et pour le monde entier. Ceci étant, bon, saint et fructueux mois de mai avec Marie et en compagnie de Marie.